Donc, c'est fantastique d'avoir un nombre tellement grand d'assistants pour parler d'un cycle de financement numéro 8. Aujourd'hui, nous allons parler donc des notes d'information pour les RPS, VIH, tuberculose et paludisme et quelques messages clés que nous avons. Donc, 2025 a été une année clé pour ce qui est le financement euh, de la santé. Nous avons bien pu recueillir des fonds à la fin de 2025 malgré les circonstances tellement difficiles, mais malgré tout, il va y avoir des réductions pour l'année 2026 et donc pour les cycles de financement 8 et aussi pour le 9, où il y aura des restrictions encore plus grandes. Donc, nous devons nous adapter aux nouvelles euh, réalités et donc le cycle de subvention 8 va être différent. C'est quelque chose qui a déjà été euh, expliqué et décidé discuté par le conseil d'administration et aussi l'équipe de direction. Et donc, il y a eu des décisions qui ont été prises et vous avez des informations par rapport à cela dans le site web. Nous devons donc comprendre que nous devons nous adapter et adapter ces changements-là à chacun des contextes. Nous devons être plus intelligents à l'heure de travailler et les changements ne seront pas faciles et cela va exiger que l'on fasse des choix. Donc, nous allons parler de ce qui va être fait de façon différente dans ce cycle-ci pour les stratégies nationales et pour le Fonds mondial. Donc, nous allons parler des documents, certains documents. On vous demande donc de poser vos questions sur le chat. Il y aura 6 changements clés dans ce cycle de financement. Et vous avez trouvé ces informations-là dans les notes d'information, dans la partie de l'introduction. Donc, tout d'abord, il va falloir s'adapter aux nouvelles réalités d'un paysage du financement de la santé publique en mutation. Donc, il va falloir euh, faire des efforts pour maintenir les objectifs de santé. Un changement aussi important est celui de l'intégration. Ce n'est pas un sujet complètement nouveau, mais nous voulons le relancer avec plus d'énergie puisque nous voulons garantir l'accès équitable à la santé. Nous devons donc accélérer les transitions tenant compte des contextes uniques qui existent dans chacun des pays. Nous devons aussi viser l'optimisation des ressources de plus en plus. C'est quelque chose que nous avons fait dans la redéfinition des priorités lors du cycle de subvention numéro 7. En ce qui concerne l'utilisation des investissements du Fonds mondial et les résultats à obtenir, il faut cibler les populations les plus à risque. Cela continue d'être très important afin de réduire la mortalité. Nous allons également continuer d'augmenter l'autosuffisance dans la santé publique, qui inclut le financement national pour la santé, aussi des engagements de financement des gouvernements et du ministère de Santé pour le VIH et le paludisme et la tuberculose. Donc, il faut voir comment travailler avec les pays afin de couvrir plus de traitements personnalisés ou bien comment garantir que les ressources humaines seront en condition de répondre aux besoins de santé. Un autre message important est que nous devons
nous assurer que les produits et les services seront innovants et continueront à répondre aux besoins des populations. Donc voilà les messages clés que vous allez voir dans les documents, mais aussi dans les présentations que nous avons. Il y a des leçons clés qui ont été tirées de la priorisation programmatique du cycle de financement 7. Et donc, nous allons prêter plus d'attention à l'intégration, au genre, aux droits des communautés. Tout cela est très important dans la lutte contre le paludisme, le TB. Et donc, vous allez trouver aussi toutes ces informations-là dans les documents que nous avons publiés. Bien. Suivante. Ici, vous avez le calendrier. Il y a des situations, comme vous le savez, compliquées et donc cela veut dire qu'il y aura déjà une réduction dans la plupart des pays et la plupart des subventions, en fait, arrivent à la fin de cette année-ci. Donc, nous avons des délais assez courts. C'est pour cela que nous organisons cette série de webinaires pour aider nos partenaires à se préparer pour les changements qui sont introduits dans le fonctionnement pour les cycles de financement 8. Donc, au mois de mars, nous aurons les lettres après les réunions du conseil d'administration pour que les demandes de subventions puissent être préparées. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Sonsuke pour continuer à nous présenter les informations sur les notes d'information des systèmes résilients. Je m'appelle Sunsuke Mabuchi et si vous avez une première page où il y a des informations sur les investissements nécessaires dans les RPS. Nous avons le point de la gouvernance du secteur, les services concentrés dans les personnes, le renforcement des systèmes communautaires, le système de financement de santé, le système de gestion de produits de santé, les ressources humaines pour la santé, les laboratoires, renforcement des systèmes de laboratoire, soins respiratoires, oxygène médical, les systèmes d'évaluation et de suivi et la réduction des barrières liées aux droits de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette note d'information? Il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, une priorisation en fonction des 10 domaines de travail différents. Aussi, nous voulons connaître les lacunes qui existent dans les systèmes de santé et nous voulons travailler avec des modèles de maturité qui seront disponibles pour les réponses pour les pandémies et autres. Comme Michael a expliqué, nous allons aussi travailler dans l'intégration des services de paludisme, VIH et tuberculose dans les systèmes de soins primaires est quelque chose de nécessaire à l'heure actuelle, en tenant compte de la situation actuelle. Donc, dans notre orientation, l'intégration est encouragée dans tous les domaines. Et ceci, vous le verrez dans toutes les notes d'information. Il n'y aura pas d'autres investissements dans d'autres systèmes de santé s'il n'y a pas une justification très forte pour cela. Vous allez trouver les informations sur comment accélérer l'intégration dans votre pays, dans nos documents.
Et un quatrième point, c'est la transition est importante dans un grand nombre de pays. Donc, nous voulons soutenir une durabilité, un rapport qualité-prix renforcé. C'est l'année de la rémunération des ressources humaines pour la santé, y compris les agents de santé, de la gestion des programmes et des coûts d'exploitation liés aux équipements et aux infrastructures, notamment dans les pays à revenus intermédiaires supérieurs et inférieurs. Nous voulons mettre l'accent sur l'exploitation des partenariats afin d'optimiser l'impact de toutes les ressources de financement avec Gavi, la Banque mondiale, GFF et les accords bilatéraux, etc. Aussi, nous devons mettre en place des stratégies d'engagement communautaire et soutenir la sécurité sanitaire et les considérations climatiques intégrées dans tous les domaines thématiques. Nous devons prioriser l'approche intégrée et décourager les interactions, les interventions qui sont spécifiques à chacune des maladies. Ici, nous avons quelques exemples des activités prioritaires et d'autres activités qui sont moins prioritaires. Nous voulons renforcer l'intégration, surtout. Donc, vous voyez ici que parmi les prioritaires, nous voyons les investissements dans le renforcement des systèmes communautaires, aussi dans les ressources humanitaires pour la santé et vous devez construire des systèmes de planification et des investissements également pour les personnels de santé. Et nous décourageons le recrutement, la rémunération et le déploiement de nouveaux spécialistes dans une seule maladie, ainsi que la rémunération dans les pays à revenus intermédiaires et rémunération dans les pays à faible revenu sans cofinancement ni plan de viabilité assorti d'un calendrier précis. En tout cas, vous allez trouver plus d'informations par rapport à cela dans la note d'information. En collaboration avec Gavi et GFF, d'autres partenaires, nous voulons optimiser le financement externe, y inclut le nôtre. Ici, vous avez une liste d'opportunités d'investissement qui n'est pas exclusive. Mais en tout cas, les opportunités les plus importantes seront spécifiques pour les différents pays. Le gouvernement des États-Unis, Gavi, la Banque mondiale, etc., vous pouvez travailler avec ces partenaires et nous-mêmes, et nous allons vous aider et vous soutenir dans vos demandes de financement de ces autres partenaires-là. Donc, regardez bien toute cette partie-là en ce qui concerne le financement. Et maintenant, je vais m'arrêter là pour donner place à notre experte sur la note d'information sur le VIH. Bonjour tout le monde, je m'appelle Béatrice Thomé et je vais présenter quelques points importants de la note d'information sur le VIH. Nous avons ici donc l'index et vous savez que nous avons notre message commun sur la situation actuelle. Après, nous avons des informations sur la prévention du VIH, une section sur les considérations sur les produits de santé, l'optimisation des produits de santé aussi. Et puis, nous avons la liste que vous connaissez très bien, les différents modules. Et nous avons intégré des modules aussi pour réduire les barrières des
les obstacles liés aux droits humains et au genre en travers l'accès aux services. Et nous avons des sections spécifiques par rapport à cela dans la note d'information sur le VIH. Et aussi, nous avons une section sur l'information stratégique. Bien, quelques mises à jour de cette note d'information. Il y a des mises à jour techniques de ce qui s'est passé pendant les dernières années, aussi dans les orientations régionales qui ont été publiées l'année dernière. Nous avons introduit des considérations relatives aux produits de santé et autres. Nous avons fait un effort concernant les références croisées avec d'autres notes d'information, les RPS et aussi la TB, afin de rationaliser et éviter des doublons. Nous avons des orientations externes aussi, donc il y a toute une liste de références pour la programmation sur le VIH aussi. La note d'information se base sur l'approche de redéfinition des priorités du Fonds mondial publiée l'année dernière, donc un accent qui est davantage mis sur les décisions clés pour l'investissement qui ont dû être prises dans un contexte financier difficile. Aussi, comme vous verrez également dans d'autres notes d'information, nous avons listé les activités prioritaires et aussi nous avons préparé cela en comparaison à d'autres activités qui sont moins prioritaires. Aussi, il y a des considérations d'optimisation et efficacité pour soutenir la hiérarchisation stratégique dans certaines actions de prévention. Donc, il y a des éléments nouveaux qui sont intégrés. Aussi, nous avons un soutien à l'intégration. Comme Michael a déjà expliqué, l'intégration est prioritaire pour nous. Et donc, vous allez voir dans la note d'information certaines opportunités pour une meilleure intégration parmi les différents secteurs et dans les secteurs de la santé, de façon générale aussi. Vous verrez donc des idées, des opportunités pour cela. Suivant. Les messages clés spécifiques pour le VIH. Vous voyez qu'il y a beaucoup de contenu par rapport à comment faire les investissements pour avoir un impact. Donc, comment déterminer la combinaison et l'ampleur optimale des interventions et une meilleure utilisation des données, prise des données fondées sur des décisions fondées sur des données aussi. Donc, comment aussi optimiser les investissements et les optimisations, aussi l'utilisation d'outils analytiques pour nos idées, aider pour cela. Aussi, nous allons réduire ou éliminer les interventions moins efficaces. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'un investissement sur ce qui est plus efficace, mais aussi nous allons donc abandonner ce qui n'est pas efficace. Donc, nous cherchons des interventions à fort impact, comme ce qui concerne la prévention du VIH. On essaie d'atteindre les personnes et les lieux où il y a un plus grand besoin en matière de prévention de VIH et aussi pour le dépistage du VIH. Il faut adapter les programmes de dépistage pour atteindre les populations qui en ont le plus besoin et qui ont le plus grand risque. Nous voulons également intensifier les traitements antirétroviraux et la suppression durable de la charge virale. Nous voulons éliminer également les barrières, les obstacles liés aux droits de l'homme et sensibles au genre. Nous voulons améliorer la collaboration entre les gouvernements et les organisations communautaires. Aussi, nous voulons payer attention à la pérennité et nous allons continuer à investir dans les systèmes communautaires avec des approches et des liens entre les pairs. Nous allons essayer de trouver les façons les plus efficaces de le faire. Donc, nous voulons également améliorer l'accès en réduisant les obstacles liés aux droits humains et au genre et renforcer les systèmes communautaires. Donc, nous voulons donner la priorité aux programmes et services fondés sur
les droits humains et sensibles au genre, conçus avec et pour les populations. Nous en parlerons plus en détail après. Et nous allons continuer à investir dans la sécurité et la sûreté des données du personnel et des clients. Tout cela continue à être une priorité. Nous voulons nous assurer que nous optimisons les ressources, donc la rentabilité est clé, optimiser la prestation des services et comment le faire et voir les opportunités pour améliorer l'optimisation des ressources et tirer profit des opportunités. Donc, intégrer les services liés au VIH à d'autres services pertinents, comme les services de santé sexuelle, reproductive, maternelle, etc. Nous voulons toujours offrir aux personnes un choix en termes d'options et des services qu'elles reçoivent. Et nous voulons, ceci reste important pour nous, et nous voulons continuer de différencier la manière dont elles les reçoivent. Il y a plusieurs exemples de services communautaires décentralisés, distribution des traitements euh, rétroviraux, etc., qui sont importants pour nous. Nous voulons optimiser les soutiens au système. Le transfert des tâches est très important et aussi avec des approches structurées d'amélioration de la qualité. Bien. Je ne veux pas aller dans les détails des essentiels du programme VIH, les bases. Vous les connaissez déjà. Donc ici, nous avons tous les éléments essentiels que les pays devraient essayer d'incorporer dans leur programme pour le VIH. Donc nous allons les garder, ces éléments essentiels ou ces bases-là pour le cycle 8. Il y a quelques éléments nouveaux comme le dépistage pour les personnes plus au risque. Aussi, un autre élément en ce qui concerne la TB et le VIH, aussi comment mieux diagnostiquer ou dépister la tuberculose parmi les personnes qui vivent avec le VIH, etc. Aussi, il y a un élément nouveau pour l'identification de la violence entre partenaires, etc. Ici, nous avons quelques exemples des priorités pour le cycle 8. Donc, l'élargissement de la disponibilité de préservatifs et de lubrifiants dans les sites informels gérés par des acteurs locaux. Nous savons qu'il s'agit d'une approche très économique, très rentable. Aussi, en fonction du contexte, les préservatifs féminins, nous savons que leur coût est plus élevé, donc une utilisation plus limitée. Et la décision par rapport à cela sera prise en fonction de, par exemple, les endroits où la demande est forte. Nous suggérons également quelques seuils pour orienter l'introduction et les déploiements à grande échelle de la PrEP orale et injectable. Et aussi, nous allons par exemple donner une moindre priorité aux diagnostics et services qui ne font pas partie d'ensemble minimum. Donc, nous considérons que ceci ne sera plus très prioritaire, mais bon, cela dépendra des contextes nationaux. Pour le traitement, il y a un paquet pour le traitement avec la partie achat et aussi la prestation des services. Tout ceci reste prioritaire avec des schémas thérapeutiques, notamment optimisés pour les adultes et les enfants, conformément aux directives de l'OMS. Et nous devons également garder comme prioritaire la prise en charge de la maladie avancée et inclut le test CD4. Il y a également le besoin de travailler en ce qui concerne les résistances aux médicaments
médicaments. En ce qui concerne la programmation de la tuberculose et le VIH, nous allons continuer de dépister les symptômes de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH, mais nous allons nous considérer moins prioritaire l'approvisionnement en protéines C réactives pour le dépistage, par exemple. D'autres considérations transversales, bon, il y a une section, comme vous voyez, sur l'optimisation des produits, pour les produits de santé notamment. Et aussi, il y a des orientations nouvelles pour les tests, puisqu'il existe plus d'options moins chères. Et donc, on vous demande de considérer cette option moins chère et essayer d'éviter les produits plus coûteux pour le diagnostic et le traitement, notamment lorsqu'il existe des alternatives moins coûteuses. Donc maintenant, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Jamie. Bon, nous allons quand même nous arrêter un petit moment là pour les questions-réponses. Merci. Il y a quelques questions et nous allons répondre à quelques-unes des questions. Je n'ai pas vu de questions sur le VIH, mais si vous avez des questions relatives aux présentations que nous avons déjà eues, écrivez-les dans le chat. S'il y a des questions plus générales, nous allons les répondre par email. Donc, pour la méthodologie d'allocation, pour l'intégration des systèmes de santé, considérant les aspects climatiques, bon, Hannah va parler de cela, mais après, nous allons passer à d'autres questions. Donc, on peut commencer avec la numéro 1. Socia, comme vous le savez, l'allocation se fait par maladie. Donc, il y aura une discussion dans le pays pour voir le financement qui viendra par chacune des composantes. Et pour les systèmes résistants et résilients au changement climatique intégrés, il y aura une partie qui sera allouée à chacune des domaines thématiques. Around the climate resilient health system through the RSSH component of the investment. I hope that answers the question. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Il y a une question sur l'intégration. Nous aurons quelques messages clés qui vont être présentés tout à l'heure sur l'intégration. Donc, CCM de Mozambique, on va vous demander d'attendre. Donc, l'ICN de Mozambique, on va vous demander d'attendre jusqu'à la fin pour avoir la réponse à cette question-là. Donc, Michael, voulez-vous répondre à la question sur le sous-récipiendaire? Donc, la direction stratégique des investissements est clé. Il y aura des investissements catalytiques. Will be as part of the funding request. And then it's typically the principal recipients that will then select le récipiendaire principal va sélectionner les sous-récipiendaires sur le terrain. Donc, l'idée est de nous assurer que pour les récipiendaires principaux et les sous-récipiendaires qui auront les capacités et l'habilité de travailler de façon nécessaire pour garantir les résultats. Et ceci se fait à l'échelle pays. Nous avons l'opportunité de consolider les sous-récipiendaires, mais il y a une certaine flexibilité à l'échelle pays pour des changements si nécessaire. Merci, Michael. Hannah, voulez-vous
parler des allocations pays très brièvement? Bonjour, je m'appelle Hannah Gant. Il y a plusieurs questions sur la méthodologie de allocation et les changements qui ont été introduits. Et les changements principaux étaient de prioriser davantage les pays avec le pays à moindre revenu. Il faut donc comprendre que bien que nous avons obtenu des résultats très positifs dans la collecte de fonds, tenant compte des circonstances actuelles, les montants seront plus réduits que dans les cycles auparavant. Donc, la plupart des allocations vont être réduites, en fait, pour la plupart des pays. Merci. Bien, nous pouvons passer à la diapo suivante. Il y a quelques questions en français ici. Si vous voulez, vous pouvez les répondre. Autrement, je peux les lire pour qu'elles soient interprétées. L'appui aux réseaux et plateformes communautaires, y compris CLM? Si oui, à quelle hauteur? Merci. Et il y a aussi une question d'Innocent chez Voix PPR. Est-ce qu'on invite à inclure des indicateurs PPR dans les dispositifs de suivi communautaire? Et aussi, ils disent, il y aura-t-il des financements pour appuyer les organisations communautaires? Shun, I don't know if you're in the English interpretation channel or if you need to follow. We can read them again. Be Estrella. Estrella. They're asking if RSSH is taken into account the community platforms and if it includes Donc, la question RSSH prend-il en compte l'appui au réseau et plateformes communautaires, y compris le CLM, et aussi pour le PPR et les indicateurs dans les communautés, et aussi s'il y a du financement pour soutenir les organisations communautaires. Merci. Answers for both questions are yes. Community-led monitoring is an important part of the RSSH. If you can look into the community section la partie, les communautés sont très importantes dans le RSSH et il y a des orientations sur comment améliorer la qualité pour le traitement des maladies et aussi comment améliorer l'intégration dans le système gouvernemental et aussi comment couvrir les maladies multiples. Concernant les PPR et les indicateurs, items like the surveillance, early warning surveillance and response, oxygen, particularly focused on sustainability, are all part of pour la prévision de la pérennité, ceci fait partie des orientations pour les investissements. Merci. Lindsay, voulez-vous répondre à la question numéro 7 en ce qui concerne la question I'm just waiting for the English translation to be done. J'attendais la fin de la traduction vers l'anglais. Donc, pour ceux qui écoutent la voix, l'audio original, si vous souhaitez écouter l'interprétariat vers l'anglais, donc vous pouvez choisir l'anglais dans le globe d'interprétariat en bas. Donc, la question était sur quelles sont les options afin de pouvoir soumettre une demande
Pour le Fonds mondial, par maladie, comment cela se fait? Donc, le Fonds mondial exige que toutes les demandes soient présentées en même temps dans la même fenêtre ou période de demande avec toutes les maladies qui sont éligibles, ainsi que les systèmes SRPS. Donc, l'ICN doit soumettre les demandes. Le Fonds mondial n'accepte pas de demandes qui proviennent d'autres organisations différentes. Ce n'est que le ICN qui peut soumettre donc sa demande. Bien, merci, Lindsay. Lorsque nous lisons en français, vous allez écouter. Donc, si vous souhaitez écouter la traduction vers votre langue, vous pouvez garder votre langue active. Bien, concernant la question sur les obstacles liés aux droits humains, je pense qu'il vaut mieux d'attendre à la partie de la présentation des messages clés pour répondre à cette question-là. Bien, nous allons passer à la diapo suivante. One Health, est-ce que ceci sera une priorité pour le cycle 8, question 13 et aussi la 14, est-ce qu'on peut y répondre maintenant? And also question 11, is it to me on M&D? Et aussi sur M. Donc pour la partie M et E, bon, je me disais qu'on pouvait répondre à cela plus tard. Mais bon, c'est la liste d'activités citées ne seront pas prises en compte par le Fonds mondial, c'est ça la question? Bon, si j'ai bien compris la question, dans la note d'information, il y a un tableau des prioritaires, des activités prioritaires et aussi la liste des activités non prioritaires. Il y a des activités dans la liste de prioritaires. Mais peut-être en fonction de le contexte de votre pays, vous pouvez justifier et expliquer pourquoi vous souhaitez déployer les activités qui sont non prioritaires pour le Fonds mondial et elles pourraient être acceptées. Donc, vous devez justifier cela et donc faire une proposition. Il y a des éléments qui sont ce sont donc des éléments que l'on considère qui sont exclus de nos investissements, mais c'est assez limité. Après la question 13, One Health, oui, effectivement, il s'agit d'une priorité de façon générale. Nous n'employons pas ces termes ou les termes de One Health tels quels, mais ceci sera intégré dans les mécanismes de riposte. Mais nous ne finançons pas les aspects liés à la santé animale, seulement la santé humaine. Mais bon, les concepts de la préparation et la riposte aux pandémies, effectivement, ceci est inclus. Pour les personnels des soins primaires, de santé, pour les organisations de la société civile et qui sont traités comme pairs ou égaux, effectivement, ils peuvent être pertinents aux ripostes et donc on peut les inclure dans le demande, mais cela dépendra du contexte du pays.
Donc, tout cela dépend en fait du contexte singulier du pays. Mais la direction globale est de faire en sorte que le personnel soit intégré dans le système du pays national et que l'on couvre les priorités du système de santé global. Bien, nous allons passer à la diapo suivante. From this slide, Beatrice, if I can ask you to respond to question 19. Donc, le temps s'écoule et donc je vais vous demander de répondre à la question 18. Vous pouvez répondre en anglais et on va traduire vers le français. Donc, la prévention de la transmission mère-enfant. Donc, pour savoir s'il y aura d'autres priorités différentes, bon, pour ce que l'on sache, leurs orientations sont toujours les mêmes, dépistage universel de cette population-là, mais nous avons une redéfinition de prioritaire et dans les notes d'information aussi, nous avons expliqué que nous suggérons une priorisation géographique si nécessaire. Donc, les investissements du Fonds mondial, bon, nous ne parlons pas ici des orientations, mais du programme spécifique dans le pays. Mais dans le cas des investissements du Fonds mondial, s'il faut concentrer nos investissements, il faut le faire dans les régions là où il y a un taux de VIH le plus élevé. Et là, une fois il faut garantir en fait le dépistage, le traitement et les suivis. Merci de cette question. Ceci est important. Ce n'est pas un changement dans les orientations, mais nous voulons prioriser les investissements du Fonds mondial dans certaines régions si nécessaire. Bien, merci. Nous allons donc continuer avec les présentations. Nous avons reçu un grand nombre de questions et nous allons essayer de répondre plus tard dans la prochaine séance de questions-réponses. Donc, allez-y, Jamie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jamie Tonsi. Je suis conseillère pour la tuberculose. Je vais parler de la note d'information pour le cycle 8. Ici, vous avez donc l'index et nous avons, comme dans les autres notes d'information, les messages clés. Nous avons une section sur les considérations transversales et après, nous avons la priorisation des investissements que vous connaissez déjà. Et ici, nous avons les différents sujets en fonction des différents moments des soins, de dépistage, traitement et prise en charge et prévention, etc. Nous avons également la section sur la réduction des obstacles liés à l'équité, aux droits humains et au genre, qui entrave l'accès aux services de prise en charge de la tuberculose. Et ceci est très important pour nous. Dans la troisième section, nous avons l'optimisation de l'utilisation des ressources disponibles avec des exemples, des interventions efficaces que l'on voudrait voir répliquées dans plusieurs pays, ainsi que des exemples sur la prestation des services intégrés. Bon, ici, nous avons des commentaires très similaires à ce qui a déjà été présenté dans les autres notes d'information, donc les activités prioritaires et celles qui sont non prioritaires, les innovations, les choix des options moins coûteuses et plus rentables, etc. Il y a une section dans la note d'information qui est intéressante pour voir comment la priorisation se fait. Et là, vous allez voir les sujets liés au dépistage et diagnostic.
et ce que le Fonds mondial va prioriser. Tout d'abord, l'introduction d'algorithmes qui seront de dépistage et diagnostic qui seront sensibles, précis et efficaces. Aussi, par exemple, le test moléculaire rapide comme test initial pour la tuberculose au lieu de d'autres tests qui sont moins spécifiques. Aussi, l'OMS a recommandé les tests réalisés à proximité du lieu de soins. Et aussi, donc, nous allons prioriser la décentralisation des établissements de santé pour cela. Et nous voulons donc nous assurer que les pays vont prioriser ces genres de technologies-là dans leur demande de financement. Ainsi, nous avons d'autres éléments prioritaires comme l'intensification du dépistage de la tuberculose dans les établissements de santé et ainsi que l'intégration des services de lutte contre la TB dans les programmes et systèmes de soins de santé essentiels. Et après, il faut aussi considérer que les investissements du Fonds mondial doivent être plus catalytiques que dans le passé. Et il y a quelques exemples, puisque nous allons continuer à nous donner priorité à, par exemple, évidemment, les populations clés et vulnérables. Et il faut arrêter ou limiter les campagnes de dépistage passif si l'on n'obtient pas les résultats que l'on espère. Nous pouvons, par exemple, identifier des points chauds pour essayer de cartographier et de cibler les groupes à haut risque et les zones géographiques à forte incidence. Dans certains pays, nous ferons des analyses ou des évaluations de vulnérabilité pour des régions ou zones où il y a des risques plus élevés. Donc, c'est la recherche des cas de façon active. Aussi, nous devons envisager des options pour optimiser l'utilisation des cartouches des tests, tels que le regroupement des échantillons d'expectoration pour des tests MWRD ou utiliser l'utilisation préalable de radiographie. Nous voulons améliorer notre rentabilité. Ici, nous avons quelques exemples de priorisation pour le cycle 8. En ce qui concerne le traitement, nous priorisons le traitement de 6 mois pour les adultes et aussi le nouveau de 4 mois pour la TB non grave. Mais à droite, vous voyez qu'on ne va plus donner de la priorité des traitements que nous avions utilisés avant pour les personnes âgées de 12 ans et plus. Les résultats des traitements n'est pas meilleur en comparaison par rapport ou en comparaison avec le régime que nous connaissons déjà. Il y a une nouvelle recommandation qui a déjà été incluse pour le groupe, le cycle 7. Nous avons un régime de 6 mois recommandé à la place du régime du traitement de 9 mois. Donc, le traitement de 9 mois ne sera considéré que pour les personnes pour lesquelles les autres thérapies ont échoué. Donc, nous allons donner de la priorité aux tests cutanés antituberculeux à base d'antigènes. Donc, nous allons
Donc, nous concentrer avec les enfants de plus de 5 ans et les personnes vivant avec le VIH. Il s'agit d'une priorisation. Donc, si vous avez suffisamment de ressources, vous allez utiliser TPT pour toutes les personnes possibles, mais s'il faut prioriser, vous avez ici les explications de groupes prioritaires. Si vous souhaitez faire des évaluations, développer des guides ou des orientations, ou travailler avec des programmes, nous encourageons à faire ce genre d'actions-là lors de la dernière année de la subvention. Il y a des enquêtes périodiques qui seront conservées, mais nous allons financer uniquement dans des circonstances exceptionnelles des enquêtes sur la prévalence très coûteuses. Et ce sera fait uniquement s'il y a des justifications nécessaires. Donc, ceci est un changement par rapport à ce que l'on faisait dans le passé. Dans ce cycle, nous voulions incorporer notamment les personnes qui se trouvent dans des situations notamment difficiles, les populations vulnérables, mais aussi les situations de fragilité, de conflit, des personnes touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes et les effets du changement climatique. La diapo suivante est la dernière de ma partie. Il y a des éléments essentiels qui ont été définis pour le cycle 7 et cela va être maintenu pendant le cycle 8 et ceci est pour nous nécessaire pour les pays dans la poursuite des ODD et aussi des objectifs du Fonds mondial. La plupart des objectifs sont spécifiques ou sont les mêmes pour les différentes maladies, mais ici nous avons quelques points qui sont pertinents à notre maladie et dans les pays où il y a un secteur privé très important. Dans les pays où le secteur privé n'est pas très grand ou très répandu, il y aura des éléments qui ne seront pas pertinents. Merci. Bien, merci. Maintenant, nous pouvons passer à la diapo suivante. Note d'information sur le paludisme. Je vais donc présenter les nouveautés dans notre note d'information, similaire dans notre index. Notre index est similaire à ce que nous avons vu pour les autres maladies. Ah, pardon, la diapo était éteinte. Comme Jamie a dit, nous avons les considérations des droits humains et aussi des obstacles liés aux droits humains et au genre sont incorporés en fait dans chacune des sections. Michael a déjà présenté les changements les plus importants et nous avons ici de nouveau les mêmes idées. Je ne vais pas les commenter en détail, mais je voudrais me concentrer sur les considérations techniques et spécifiques qui sont alignées avec ces thèmes-là. Et vous allez trouver donc les détails dans la note d'information. As in past cycles, our note starts with framing of the overall investment approach before we Donc, get nous into avons the l'approche details in d'investissement global. And as an overriding principle for thinking Et about the
funding request and overall Le investments principe for the global global funds. The funding request pour should les really investissements, prioritize high impact, evidence-based il faut interventions dire drawn que from subnationally tailored nous allons donner de la national priorité aux strategic interventions à fort plans, impact et of course, fondées based sur des on données local probantes, context, issues de with the plans goal to stratégiques reduce nationaux varying adaptés à chaque morbidity, région morbidity and et basés sur une mortality analyse through du high contexte coverage local. Nous of case devons tenir management and tenir prevention compte de la services. morbidité None of et la this, mortalité. what I have just said is new to anyone, Et avec but donc there l'objectif have de been les some réduire. changes since the last Tout cycle. cela There est have been a lot of connu par tout le monde, mais il y a eu advancements des in partnership and changements work with importants. Il y a eu countries des progrès to importants advance dans certains S&T, pays, more tools on plus prioritization, d'outils pour la development of priorisation, costed le operational plans, développement and all des of these plans things are even more critical given the tough prioritization opérationnels. Et decisions tout that ceci we will devient hopefully see plus where the programs will face essentiel, moving into notamment GC8. And I just want to tenant compte highlight des the restrictions key issue financières. around balancing case management and Il y a prevention. There are Il faut trouver undoubtedly un many équilibre decisions entre around la scaling gestion back des cas et la interventions prévention. that will have to be considered. But the balance of the two is L'équilibre very key. For de ces example, domaines-là est if we do vraiment see important. pullback of some prevention, it might then Si nous impact case réduisons la management needs, prévention, in fact driving up ceci peut avoir un caseloads, increasing the impact need for RDTs sur le nombre des and cas qui pourraient ACTs. So we know augmenter. that in each context this will be different. Donc, nous savons que dans chacun des contextes, la priorisation sera différente et il va falloir faire des calculs pour trouver le bon équilibre. Donc, on vous demande d'expliquer cela aussi dans votre demande de financement pour que l'on puisse comprendre quelle a été la procédure. Pour la surveillance, le suivi, évaluation essentielle, ceci devrait être ciblé en fonction des besoins. Et aussi pour la communication, pour le changement social et comportemental, ceci doit être adapté en fonction des besoins de la population. Nous aurons une présentation sur plusieurs éléments liés au RSSH. Potential commodities could also include SP and RDTs, and we've included these in the notes. If you can go to the Nous next avons slide. les informations spécifiques dans la note sur le paludisme. Bien, je voudrais donner un exemple spécifique de comment nous avons incorporé les considérations dans les domaines d'intervention. Donc, le contrôle des vectoriels, contrôle des vecteurs notamment, donc, les approches efficaces seront effectivement priorisées. Nous avons la stratégie que vous allez appliquer en fonction des populations, les barrières aussi à l'accès et les données est importante, donc nous devons connaître votre stratégie. Et il y a un changement aussi par rapport aux campagnes. Donc la continuation des canaux de distribution et l'idée est de ne plus utiliser les campagnes massives, mais d'agir de façon plus ciblée. Il faut considérer les régions où il y a la plus grande charge et aussi une population plus à risque. La couverture doit être expliquée et aussi la mitigation des risques, l'atténuation des risques. Dans les zones où il y a de la résistance déjà démontrée, nous allons changer à d'autres types de moustiquaires
specifications that are in our Global Fund Procurement Guidance and which have Et vous allez started trouver ces since informations then. dans les orientations Lower priority pour le paludisme et qui ont été déjà lancées lors du cycle 7. Les grandes zones urbaines devraient être exclues des campagnes de distribution massive des moustiquaires. Et pour les approches d'optimisation et efficacité, nous avons beaucoup appris du travail que vous avez fait et les partenaires aussi dans le cycle 7 en ce qui concerne l'efficacité des campagnes. Et donc, nous devons continuer dans cette ligne. If you can go to the next slide, please. Diapo suivante. Ici, il y a plusieurs exemples additionnels pour les différentes zones d'intervention. Je voudrais souligner quelques exemples et je vous recommande une lecture attentive de la note d'information pour que vous compreniez bien comment les différentes interventions sont considérées. Nous avons les plateformes intégrées comme prioritaires, comme il a déjà été expliqué par Michael Essunge. Nous voulons également intégrer le personnel et les activités en fait liées au paludisme dans les systèmes de santé. Il faut agir par rapport aux acteurs biologiques, considérer la résistance aux médicaments et aussi les menaces biologiques. Il y a de nouvelles approches et nouveaux médicaments pour faire face à des situations de résistance. Nous encourageons donc le développement des stratégies appropriées et vous devez expliquer donc tous les éléments stratégiques dans votre demande. Donc, la diversification est très importante avec plusieurs approches et il est important de le faire aussi avec les partenaires. Nous aussi, nous essayons de faire en sorte que les interventions soient plus et moins chères. Nous considérons également des enquêtes plus granulaires et ciblées au lieu d'utiliser des enquêtes nationales à grande échelle. Donc, il y a des facteurs spécifiques qui pourraient indiquer qu'il y aura des éléments spécifiques à prioriser dans le pays. Mais en tout cas, il faut toujours justifier et inclure les différents aspects des différentes interventions. C'est ma dernière diapo et maintenant nous passons à Marcella pour les questions. Nous avons reçu un grand nombre de questions qui ne sont pas liées aux présentations spécifiques. Nous allons donc essayer de répondre à la fin de la séance, mais il y a encore une autre partie de la présentation, donc nous ne pouvons pas répondre peut-être à tout. Yes, so thank you for that question. In fact, merci pour la question. Is correct. The question there on the TB prevention, I did speak only about TB preventive treatment and vaccine, but donc la prévention de la tuberculose et les vaccins, mais cela peut couvrir aussi le contrôle des infections et aussi d'autres activités de prévention. La prévention, le contrôle, c'est un sujet du système de santé et non pas uniquement
pour la tuberculose. C'est une perspective globale, transversale pour le système de santé de façon générale. Donc, il faut appliquer une perspective d'intégration et non pas une perspective de la tuberculose de façon exclusive. Thanks, Jamie. If we can go to the next slide. Diapo suivante. Yeah, we have Jamie 77 not finding the smear microscopy is not realistic. 77. Ne pas trouver les microscopies n'est pas réalistique parce que le fonds alloué pour la TB ne pas être suffisante pour couvrir le diagnostic moléculaire. Pouvez-vous répondre à cela? Ici, c'est un sujet qui a déjà déjà été lancé dans des cycles d'avant. Donc, il faut prioriser ici. Et le Fonds mondial dit que nous ne pouvons pas financer tous les besoins d'un pays. Nous devons établir une priorité pour ce que nous allons donc financer, les innovations et ce qui est plus efficace et rentable. Et donc, cela veut dire que les investissements seront priorisés pour les tests moléculaires rapides recommandés par l'OMS et aussi le test à proximité du point de santé. Donc, de notre point de vue, la microscopie SMIR est moins prioritaire que les autres. Nous avons finalement une autre question. TB-LAM, est-ce que c'est prioritaire? Oui, effectivement. C'est une des technologies que nous encourageons. Et l'OMS a une recommandation pour les tests concomitants pour les personnes qui vivent avec le VIH et aussi les enfants qui ont la tuberculose. Et donc, nous avons les informations dans la note d'information. Merci, Jamie. Nous passons à la diapo suivante. Et ici, il y a encore deux questions sur la tuberculose. 81, 85. Donc, TPT, pourquoi ne pas prioriser 6 LFX ou pour les contacts DRTB? Donc, la question 81, effectivement, nous priorisons 6 mois LFX pour les patients d'RTB, mais je ne l'ai pas présenté dans les diapos que j'ai présentés. Mais dans la note d'information qui est disponible dans notre site web, vous allez trouver tous les éléments plus détaillés. Et vous allez voir que c'est ici la thérapie recommandée par l'OMS. Donc, je n'avais pas inclus ceci. Donc, 85, donc l'évidence de ne pas, pourquoi ne pas couvrir TPT? Donc, le traitement préventif pour les contacts. Tous les patients, tous les contacts en fait devraient recevoir déjà un traitement préventif, mais puisque nous devons établir une priorité, nous allons considérer le niveau de recommandation, si c'est une recommandation forte ou faible, et aussi nous allons considérer également l'évidence. Donc, est-ce qu'il y a une recommandation forte ou
conditionnel par l'OMS et nous considérons l'évidence, si l'évidence est solide ou pas. Nous voyons que le groupe, c'est les personnes qui vivent avec le VIH et les enfants de moins de 5 ans. Et donc, c'est pour cela que ces deux groupes-là sont considérés comme prioritaires pour nos investissements du Fonds mondial. Et si vous avez des ressources, il faut donner le traitement préventif à tous les contacts, indépendamment des facteurs que j'ai mentionnés. Mais s'il faut prioriser, ce sont ces deux groupes-là qu'il faut prioriser. Il y a d'autres questions sur la tuberculose et après aussi une question sur le paludisme. Donc, nous allons répondre à cela et après, nous allons passer à la dernière partie de la présentation. Donc, nous avons pour le contrôle, c'est une activité prioritaire, mais ceci devrait être inclus dans les systèmes intégrés et non pas uniquement pour la TB. Pour la vaccination, Gavi finance cela. Nous n'avons pas encore décidé comment faire ceci, mais peut-être mes collègues peuvent commenter pour ce qui est de la collaboration avec Gavi pour la vaccination. Nous collaborons avec Gavi dans pas mal de domaines liés à la santé, mais ceci n'est pas encore détaillé, n'a pas encore été détaillé. Et cela dépend aussi des déploiements des vaccins de la tuberculose dans le pays. Quand le vaccin sera disponible? Donc, c'est des questions que nous allons commencer à considérer dans l'avenir. Ceci n'a pas encore été tranché, mais il est vrai que nous devons étudier cela. 89. L'intervention communautaire, donc question 90, pardon. L'intervention communautaire est considérée dans le domaine thématique de la prévention avec les travailleurs de la santé, les personnels de santé, etc. Le personnel être considéré, analysé pour savoir s'il devrait recevoir un traitement préventif. Et dans certaines régions, il peut y avoir des résistances pour le traitement préventif de la part des patients ou des parents. Souvent, c'est des personnes qui vont bien, mais ils ne sont pas malades. Ils ont acquis l'infection, mais il n'y a pas de symptômes, disons. Et donc, c'est difficile d'expliquer aux parents pourquoi les enfants doivent prendre un traitement de 6 mois, bien qu'ils ne soient pas malades. Et pour cela il faut travailler dans ce domaine-là. Et nous voulons voir plus d'interventions communautaires de ce type-là. Merci, Jamie. Nous allons maintenant continuer avec la présentation. Il y a une question sur le paludisme. 98. Oui, merci. Il y a plusieurs questions sur le chat sur le paludisme. Il est très difficile de couvrir toutes les composantes. Donc, il y a des questions spécifiques sur ce qui peut être considéré et ce qui ne peut pas être considéré. Mais en fait, si vous lisez attentivement la note d'information, vous allez trouver la réponse à vos questions. Pour la question 98,
Le tableau du GAP aura le lien au site où vous allez trouver tous les tableaux. Et nous savons qu'il est un peu difficile de trouver parce que c'est tout à la fin du site, de la première page du site, mais nous allons essayer de le mettre à une place où ce soit plus facile à lire. Aussi, lors des réunions de décembre, nous avons également partagé les tableaux GAP, mais nous allons rendre ceci plus facile à accéder. Nous allons utiliser les tableaux RBM. Alex, if you can move to the next slide. Rupal, Bien, diapo suivante. Il y a d'autres questions sur le paludisme, mais bon, si nous avons le temps, nous allons essayer de les répondre à la fin. Il y avait aussi d'autres questions sur le VIH, mais il faut que passe à la dernière partie de la présentation, puisqu'il y avait des questions sur l'intégration, les communautés, les droits, etc. Et on voudrait pouvoir répondre à tout cela. Bien. Nous allons donc passer au message clé maintenant et nous essaierons de répondre à quelques questions à la fin. Je m'appelle Estrella Lasri et je travaille en tant qu'experte en intégration. Donc, les messages ont déjà été mentionnés par les présentateurs et l'intégration est effectivement un changement stratégique dans le cycle 8. Ici, nous parlons des processus stratégiques pour faire la prestation des services, paludisme, VIH et TB de façon coordonnée dans les cadres des soins de santé primaires et des systèmes de santé au sens large, afin de garantir la pérennité, l'efficacité et la réactivité aux besoins des populations. L'idée est de remplacer l'approche actuelle qui est plus divisée. Et nous avons donc des systèmes de santé globaux et aussi les systèmes les soins de santé primaires. Mais l'idée, c'est que cela vous permettra d'adapter les mentalités aux réalités actuelles, où les programmes séparés ne sont pas rentables et il faut essayer de protéger les succès réalisés dans la lutte contre ces trois maladies-là. Et aussi, il faut renforcer la résistance des pays. Il n'y a pas une approche unique pour tous les pays. Chaque pays doit répondre à son contexte et avancer vers l'intégration en fonction des priorités nationales. Ici, vous avez quelques orientations sur comment lancer l'intégration. Il y a une note d'intégration qui a été mentionnée par Shun pour expliquer ce qui est pour nous la planification de l'intégration. Donc, vous devez l'inclure dans votre demande de financement. Ceci doit commencer au plus tôt pour l'intégration des priorités, au moins, si ceci n'a pas été fait encore, pour voir quelles seront les priorités d'intégration qui seront présentées dans le cycle 8. Le Fonds mondial ne pourra pas tout couvrir. Nous allons nous concentrer notamment dans les trois maladies, mais l'intégration doit être plus élargie et répondre à des problèmes du système de santé pour la population générale. L'INSEE a parlé d'une seule demande de financement et une demande unique et intégrée pour la soumission de toutes les demandes de financement avec, un seul récipiendaire principal ou plusieurs. Nous voulons qu'il y ait une unité unique de programmation
puisque ceci permettra d'améliorer la coordination parmi les différents programmes. Il y a des levées de financement actuels comme les achats stratégiques et aussi une prestation de services intégrés, ainsi que l'unification, harmonisation des budgets. Il y a plusieurs leviers pour l'intégration. Nous avons donc la note technique sur l'intégration avec quelques exemples de comment aborder l'intégration. Chaque pays devra s'adapter et adapter ses stratégies, mais vous allez trouver des informations par rapport à votre demande de financement. Nous avons aussi des stratégies de risques, comment prévenir les risques, aussi comment améliorer les résultats de santé, et ceci est prioritaire, ainsi que d'autres stratégies pour l'efficacité. Dans toutes les notes d'information, on voit que l'on priorise l'intégration et que l'on décourage les investissements dans des systèmes axés sur les maladies spécifiques. There will also be other, we will be including also some within a monitoring framework for integration. There's some Il y aura un cadre de suivi pour l'intégration. Il y aura une orientation aussi. Également, il y aura des indicateurs pour le suivi de l'intégration et tenant compte du cadre de performance. Nous préparons quelques matériels de formation pour l'ICN. Il y aura une séance d'information sur l'intégration spécifique ainsi que quelques ateliers et des réunions pour parler de l'intégration de façon plus spécifique. Et aussi, vous pouvez compter sur le soutien du secrétariat tout au long du cycle de subvention. Merci. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais nous voulons finir les dernières diapos. Je m'appelle Suman Jain et je vais parler de certains changements dans le modèle, le cadre des modules. Ce cadre a été modifié avec la hiérarchie des modules et les interventions et les indicateurs maintenus. La structure reste plus ou moins la même. Il y a 4 domaines que je voudrais souligner ici. La simplification et la facilité d'utilisation. Nous avons réduit la liste de modules, des interventions et des indicateurs pour répondre au feedback des pays. L'idée est que la planification, la budgétisation et l'établissement de rapports soient plus rationalisés. L'objectif est que les demandeurs puissent naviguer le cadre de façon plus facile pour pouvoir mieux choisir les différents éléments pertinents pour eux. Nous voulons qu'il y ait une plus grande clarité. Le contenu renforce la planification intégrée et la prestation de services dans tous les programmes. Ceci reflète les dernières recommandations techniques des partenaires et s'adapte aux besoins et priorités en évolution. Nous avons également élargi le champ d'application pour la résilience des systèmes de santé. Nous intégrons les considérations climatiques et sanitaires.
Et nous avons également renforcé les systèmes vers un impact durable. Il y a aussi un dernier changement lié à l'équité, le genre et les droits humains, puisque les obstacles liés à cela est grave et nous avons reconnu ceci. Nous voulons que le cadre soit plus intuitif, mieux aligné et plus facile d'appliquer pour les investissements. On vous encourage à regarder cela en détail tout au début de votre processus de préparation de demande de financement. Je vais passer la parole à ma collègue Michelle. Merci, bonjour tout le monde. Je m'appelle Michelle Remet. Dans cette orientation, nous avons donc pris cette approche pour la réduction des obstacles liés aux droits humains et au genre. L'idée est de savoir que ceci est une partie intégrante du programme des maladies, de la programmation pour les maladies. Nous avons aussi une note, en fait, sur les obstacles liés aux droits humains et au genre. C'est pour vous aider à naviguer ces changements-ci pour ce qui est des interventions et des modules, des obstacles liés aux droits humains et au genre. Nous voulons atténuer les risques qui pourraient être liés à ceci. Nous avons des considérations clés dans toutes les notes d'information et après nous avons quelques priorités spécifiques en fonction des maladies. Donc ici vous avez les différents messages. Tout d'abord qu'il y a des normes minimales en matière de droits humains dans nos documents. Donc, nous devons respecter les consentements informés, aussi effectivement des mesures pour la prévention de l'exploitation des abus et du harcèlement sexuel. Il y a un deuxième groupe de messages, et c'est qu'en fait, nous devons intégrer des approches fondées sur les droits et le sensible au genre dans tous les services et les programmes. Donc, nous devons mettre l'accent sur l'accès équitable, l'adhésion et la rétention des populations clés et vulnérables. Nous devons adapter les services afin de lever les obstacles auxquels sont confrontés les femmes, les filles, les hommes et les garçons et les personnes de genres divers. Aussi, concevoir des services avec et pour les communautés touchées afin de garantir qu'ils soient disponibles, accessibles, acceptables et de bonne qualité. Il y a un troisième groupe de messages pour certains domaines d'investissement afin de réduire les obstacles. Ici, nous avons une liste en tant qu'exemple comme la formation des agents de santé à la réduction de la stigmatisation et la discrimination, renforcement de la responsabilité et l'autonomisation juridique et mettre en œuvre un soutien pour les pairs et des réponses adaptées à la violence sexiste, y compris des soins intégrés pour les soins post-viol, par exemple. Et ici, nous avons des informations sur la note technique pour réduire les obstacles liés aux droits de l'homme et au genre dans l'accès aux services de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Le message le plus important ici est qu'il y a un changement dans l'outil pour les budgétisation, mais en fait, tous ces éléments-là sont transversaux. Cela veut dire que les subventions et les programmes des maladies peuvent
considérer différents modules en fonction des obstacles qu'ils doivent éliminer ou réduire. Ici, nous avons l'intégration des considérations relatives aux droits humains dans les formations initiales et continues des prestataires de soins de santé, renforcement des lois et réglementations, éducation aussi, éducation juridique et accès à la justice pour les personnes vivant avec les 3 maladies, etc. Et nous avons aussi, devons donner la priorité aux interventions qui s'attaquent aux normes de genre et aux pratiques discriminatoires qui augmentent le risque de maladie ou restreignent l'accès ou l'utilisation des services. Aussi, pour permettre aux femmes à avoir accès à des services sans l'autorisation des maris. Aussi les services de riposte dans le système de santé. Et après, il y a des activités spécifiques pour les différentes maladies. Les campagnes communautaires afin de réduire les composantes et aussi la réduction des obstacles liés au genre à l'accès aux soins prénataux. J'espère que ces orientations-là seront utiles aussi. Il y avait une question à laquelle je voudrais répondre. Les allocations sont faites par maladie et aussi pour la réduction des obstacles liés aux droits humains et de genre. Et il y aura certains fonds spécifiques pour la lutte contre les obstacles dans certains pays, mais pas pour tous. Bien, merci. Nous n'avons plus de temps, mais on voudrait partager encore une dernière diapo. Shirmi, climat et santé. Bon, je crois que ce sera bien la dernière diapositive. Merci de tout le monde d'être encore là. Je suis responsable des sujets environnementaux. Je voudrais partager quelques messages clés sur comment intégrer les sujets relatifs au climat et à la santé. Je voudrais vous inviter à lire la note technique sur le climat et la santé qui a été lancée pour le cycle 8. Vous avez des exemples d'activités concrètes qui peuvent être intégrées dans les modules existants de RSSH et des différentes maladies. Vous avez des documents, des guides, etc. Nous avons un cadre d'action sur le climat et la santé avec une approche intégrée pour aborder différents thèmes. Il y a 3 piliers: l'adaptation, la résilience et l'atténuation. Nous avons également la construction de la résilience des systèmes et aussi l'idée de l'introduction des mesures pour garantir la lutte contre les 3 maladies. Il y a un tableau à droite où vous voyez que les mesures relatives au climat et à la santé sont intégrées dans les différents modules. Donc, des mesures d'adaptation, de résilience et d'atténuation. Par exemple, pour le module SRPS, nous avons le suivi des différents éléments, comme aussi, par exemple, l'accès
aux soins. Nous avons par exemple l'amélioration de l'interopérabilité des systèmes d'information sur la gestion de la santé. Dans les modules VIH et tuberculose, nous parlons par exemple de l'augmentation des modèles des prestations de services pour atteindre les populations les plus vulnérables et celles qui sont les plus touchées par les risques ou les menaces climatiques. Pour le paludisme, il y a un exemple que l'on voudrait souligner. C'est l'adaptation en tenant compte les changements dans la saisonnalité de la transmission du paludisme. Il faut également introduire des ajustements géographiques et aussi temporaires, tenant compte aussi le risque de la réintroduction. Et tout cela en utilisant les informations disponibles, les données disponibles. Vous devez donner priorité à la protection des systèmes de santé et des services qui pourraient être pérennisés. Il faut renforcer les systèmes de santé. Il faut considérer les vulnérabilités. Il faut renforcer les communautés. Nous encourageons les partenaires à travailler dans la prévention et des mesures de riposte pour minimiser la destruction des services de santé pendant et après des phénomènes climatiques extrêmes. Notre message clé est qu'il faut renforcer l'utilisation des données de santé et climatique aussi. Ces informations-là et ces données-là doivent être utilisées dans la conception et la préparation des mesures. Un autre message important est qu'il est essentiel de coordonner et travailler avec les autorités responsables d'autres domaines. Et aussi focaliser et cibler les programmes d'intervention dans les régions plus vulnérables. Finalement, il est important d'intégrer les activités dans le cycle 8 avec des mesures d'adaptation qui pourront offrir des bénéfices dans les 3 maladies et faire des ajustements programmatiques en utilisant les données de qualité disponibles, aussi pour la gestion des catastrophes. La prise de mesures est importante puisque si nous ne pouvons pas mesurer, nous ne pourrons pas gérer les risques climatiques. Nous devons déployer des interventions spécifiques pour les actions climatiques concrètes. Merci. Et n'hésitez pas à nous contacter à notre équipe spécifique de climat et santé si vous avez besoin de notre soutien. Merci. Merci. Eh bien, nous avons fini. Donc, le webinaire, mais nous allons donc inclure un lien à toutes les questions. Nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions qui ont été présentées. Nous allons présenter un résumé et nous allons donc compléter cela avec d'autres questions encore et nous enverrons ces informations-là. Maintenant, Michael, je voudrais vous passer la parole pour clore. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Ce cycle 8 est différent, tenant compte du contexte dans lequel nous travaillons. Les allocations
pays seront réduites par rapport au passé. Cela exige de faire des choix. Nous devons travailler ensemble de façon plus intelligente pour soutenir le travail fait pour les stratégies des pays. Nous avons entendu comment l'intégration est importante et comment cela est essentiel pour l'accélération des résultats. Aussi, la priorisation est essentielle pour les investissements. Nous cibler les activités et sélectionner les interventions efficaces. Il faut considérer aussi l'investissement par rapport à l'impact que l'on obtient pour la réduction de la morbidité et la mortalité. Nous avons aussi vu que l'autosuffisance est très importante. L'objectif est toujours d'augmenter le financement de la santé à travers le financement du Fonds mondial, mais aussi des gouvernements et d'autres partenaires. L'accès est toujours important pour les personnes qui en ont besoin. Et merci à tous et à toutes d'être là. Nous allons continuer de parler avec les acteurs des pays. Et nous espérons que les pays pourront atteindre leurs objectifs. Merci.